Ok. Ok, donc nous on est rendu le lendemain parce qu'on a eu un problème hier avec la citerne qui devait tirer le liquide chargé, elle fonctionnait pas. Donc là on a fait rééchanger, donc ça c'est une nouvelle citerne avec une nouvelle pompe. Moi je suis allé voir la compagnie de lavage pour qu'ils puissent me réchauffer tout le système parce que le sucre était complètement colmaté à cause du froid. Donc là ils m'ont tout réchauffé pour liquidifier le sucre dans le tuyau qu'il y a ici en fait. Et là ça fonctionne. Donc voilà, là on est parti et puis on va faire le transload dans celle-ci. Et on a fait exactement le même setup qu'hier. Donc les deux sont ouverts en haut, puis je vous reprends quand ça va être terminé. Ouais, je pense qu'il y en reste celui ici encore. Il en reste encore dans la ligne, mais ouais, je vais aller voir en haut. Là, théoriquement, on est à la fin. Donc, elle devrait être complètement vide. Ouais, on est au bout. On est au bout, il reste un mini peu. Donc, elle est complètement vide. Elle est pleine. Donc, regarde ça. C'est parfait. Je pense qu'on n'aura pas le reste, non. On peut juste fermer. Ouais. On aspire le reste, puis ça va être correct. Ouais, c'est bon. Quoi? Bah tu sais, on va la remettre comme ça, je pense. Hein. Il y a-tu beaucoup dedans ou pas? Ouais, j'ai le bouchon. That's it. Ouais, tu peux l'arrêter, ouais, je vais fermer la valve. Ouais. Et là, bah, on va... Est-ce que je réutilise elle ou j'utilise... Non, j'utilise... Il y en a une là-dedans, hein. Ouais, parfait. Là, le truc, c'est qu'il va faire peut-être... Il faut l'arrêter rapide, ouais. Tu que... Oh, attends une seconde. Attends, je vais essayer d'attraper ça au moins. Où mon truc il est là? Vas-y. Clac. Non, c'est pas mal là. On est bien. Et là, tu m'as dit quand même que... Tu m'as dit qu'elle est montée à l'envers quand même, celle-ci. Oui. Oui. Donc là, faut que j'aille vers là pour la sortir. Oui. C'est ça, donc c'est claque pour sortir. On est d'accord. Parfait. T'as-tu l'embout de celui-ci? Ah bah il y a. Donc elle, je vais la laisser au... Je vais la laisser dedans. Donc là, je vais partir direct chez Craft. Hein. Ouais. Ah, c'est lourd ce cochonnerie. Ouais. Est-ce qu'il faut recyler ou pas? Ouais. T'as là des cils ou pas? Ouais, j'en ai dans mon camion, mais je peux en mettre pour leur faire plaisir. Là, mais... Peut-être en mettre un... Ouais, je vais en mettre pour leur faire plaisir. Non. Pour le lavage. Parce que ok. ça correspond aussi du lavage pour lui dire qu'elle a été lavée au cas où. Ok.
vais te fermer là-haut. Bah j'ai le ticket wash, j'ai le ticket wash de lavage. Ok. Fait que ouais, ok, va fermer là-haut, puis je vais aller mettre ça. Je vais garder ça. Donc il faut que je m'assure d'avoir ça ici. On va simplement éteindre le PTO. Et je vais reprendre les paperwork qu'il y a là-dedans pour les transférer ici. Et donc voilà, on va juste enlever ça. Donc, comme d'habitude, là ici, là. Essayez de garder de l'huile toujours. Hop. Et il va falloir que j'ajoute 2 cils, donc je vais un cil à l'avant, un cil à l'arrière, ça va être assez. Hop. Une chance que j'en ai plein ici. Je vais en prendre 2. Il faut les paperwork qu'il y a ici. Théoriquement, parfait. Prends ça. Ça c'est pour la livraison. Je garde ça là. Je vais essayer de faire plus que tout à l'heure. Et bah. Donc un cil en haut, un cil en bas. Et voilà, les compagnies en général récupèrent les cils, donc c'est pour ça que il faut quand même en mettre. Nous on le sait qu'on a fait le transfert avec des hausses propres, etc. Mais eux ils le savent pas, donc il faut quand même sciler pour être sûr. Voilà, donc on va se retrouver chez Craft pour la suite. Parfait, donc là on est parti, on s'en va à l'usine. J'espère que tout va bien se passer. La pompe, on l'a pas mal utilisée ce matin, donc elle roulait bien. Bien. La pompe roulait bien, donc il devrait pas avoir de problème normalement, on espère. En gros, le produit le sirop de maïs qu'on livre est extrêmement épais. Et s'il n'est pas très chaud, c'est de l'espèce de grosse pâte qui colle. C'est pire, bah oui c'est du sucre, mais c'est pire que du glucose ou du maltose. Là, je fais un peu tout. Et les autres, ça va quand même bien décharger, mais là le sirop de maïs c'est vraiment particulier. Donc voilà pourquoi il a fallu que je fasse steamer la hose avant de faire le transload tantôt. Et là tout est bien chaud, toute la pompe est chaude, donc là je m'en vais rapidement à l'usine, je rentre, je plug et on décharge rapidement. Donc théoriquement ça s'est bien se passer. On se retrouve là-bas pour les branchements et puis pour le déchargement. Voilà, donc là on a eu un petit timelapse de la route qui n'a pas été très longue. Donc là c'est assez serré, on est sous un tunnel. Donc on va arriver à l'entreprise bientôt. C'est assez sécurisé, donc je pourrais pas spécialement filmer l'entrée. Une fois entré par exemple, je vais filmer là dès que la gate est passée, là, le gars de sécurité a passé. Et puis ensuite ça va être livraison des papiers, donc il faut que j'aille à un autre bâtiment pour je vais aller placer mon camion avec vous. Donc on va faire la manœuvre ensemble, ensuite je vais aller passer les papiers. Et après ça, eh bien, on va tout plugger. On va tout plugger, on va décharger. Hein. Pas plus compliqué que ça. En espérant que ça aille bien, on va s'habiller parce qu'il fait quand même frais dehors. Donc voilà, petite journée intense.
Ça fait 2 fois qu'on livre cette compagnie là et ça fait 2 fois qu'on a des problèmes. Donc c'est à cause du produit, c'est vraiment le produit qui fait bugger. Et en fait c'est pas à cause du produit, en fait c'est le produit et la manière dont les compagnies de lavage lavent les citernes. Donc en fait c'est la pompe qu'il faut laver d'une manière assez particulière pour ce type de produit que des fois ils font pas. Et quand la pompe est mal lavée, bah, le produit il vient se colmater, il vient devenir ultra dur. Et quand tu démarres les pompes après, bah, ça met beaucoup trop de pression. Et bah, ça reste une pompe hydraulique, donc ça a ses limites, quoi. Donc c'est fait pour des produits liquides et un petit peu pâteux, mais pas pour forcer sur des produits qui sont colmatés super durs. Et en fait les pompes elles cassent. Donc voilà, c'est particulier. Il n'y a pas non plus beaucoup d'entreprises qui travaillent ce produit là dû au fait que c'est dur sur le matériel. Donc il faut vraiment que les employés qui utilisent les pompes comme moi, les chauffeurs, fassent très attention. Il faut en même temps que les personnes qui nettoient les pompes fassent ça d'une manière très rigoureuse et c'est pas toujours le cas. Donc nous on a pas mal de problèmes de lavage. À date, à chaque fois que les pompes ont cassé, c'était des problèmes un petit peu de lavage. Donc voilà, là il va me rester droite pour arriver à l'entreprise. Et puis voilà, je reprends une fois rentré dans l'entreprise. Donc voilà, je viens de passer la sécurité. Donc là je m'en vais me placer. Ensuite, il va falloir que j'aille dans le bâtiment là-bas pour les papiers. Donc là, je vais y aller. Je vais pas filmer là, mais voilà. Je suis déjà venu pas mal de fois, donc j'ai l'habitude. Moi, je vais aller me mettre. Je vais mettre ma citerne à côté à ce bâtiment-là. Donc, je vais aller faire ma petite manœuvre. Là, il n'y a personne en plus, donc c'est tranquille. Très simple, il y a beaucoup de place ici, donc c'est vraiment facile à manœuvrer. La cour est vraiment très grosse. Donc là je sais pas si vous allez voir, mais là il y a un petit poteau jaune. Il va falloir que c'est ça que je vais essayer d'aller viser avec le côté de ma citerne. Que je vais mettre trop proche pour laisser les camions qui passent à ma droite pouvoir naviguer, pouvoir me passer quand ils sortent du tunnel. Mais là on est pas mal. Donc j'avais donné les papiers et je vous reprends après pour les branchements, etc. J'espère que l'employé va... Je sais pas s'il va sortir ou pas sortir. S'il sort pas, tant mieux, parce que je vais pouvoir être tranquille pour faire mes branchements et prendre la caméra. Sinon je vais voir comment je me débrouille. Sinon je vais tout brancher et je vous montrerai les branchements une fois qu'ils vont être faits, si l'employé est avec moi. Donc voilà, je reprends. Bon, et ben finalement c'est ce que je craignais un peu. Donc vu qu'on a eu des problèmes avec ce chargement là, le gars a voulu être là avec moi tout le long. Donc bon bah voilà, branchement classique. Je vais quand même vous montrer comment ça se passe ici. Fait qu'on a eu des problèmes à cause du lavage, le fait que le produit il est épais, comme je vous l'avais expliqué. Mais aussi, vous allez le voir ici, c'est assez spécial. Fait classique, branché normal, le tuyau va ici, sauf qu'ici, ça monte. Ça monte et ça va à l'intérieur du bâtiment par en haut. La chose, c'est que là, ça rentre, on le sent, c'est chaud, il n'y a pas de problème. Cette entreprise-là, nous on se pose la question aussi parce que nos pompes forcent pas mal. Mais on ne sait pas comment leur tuyau il est nettoyé à l'intérieur. Si le tuyau ici, on voit qu'il y a un isolant quand même, mais c'est pas spécialement très épais, surtout pour l'hiver. C'est que si, je vais aller vérifier en même temps en haut si tout va bien. Fait que s'il n'est pas assez chauffé le tuyau avec le liquide, il durcit parce que moi à la fin, une fois que le déchargement est terminé,
je vide ma ligne et il y a une valve venti-retour ici. Mais ça veut dire que le liquide à l'intérieur de leur ligne, à eux, il n'est pas poussé jusqu'en haut. Il en reste tout le long ici, puis il en reste jusqu'à la valve venti-retour. Moi, je vide ma ligne, je repars. Le liquide est jusqu'à la valve. Mais si jamais c'est pas assez chauffé leur ligne, le liquide il durcit là durant l'hiver. Et nous, ça fait en sorte que quand on arrive et qu'on se plug et qu'on doit pousser le liquide il rentre là-dedans. Mais c'est qu'il faut pousser tout le sirop de maïs qui a durci. Ce qui fait surforcer la pompe. Fait qu'on n'a pas accès à l'intérieur. Donc on peut pas dire ouais ça va super bien. On n'a pas accès à l'intérieur de savoir comment ça fonctionne, puis est-ce que c'est bien chauffé, puis est-ce que c'est nettoyé, etc. Il y a des compagnies qu'on le sait, il y a des compagnies quand on ouvre le bouchon en bas, le bouchon est super clean, il y a quasiment de l'eau, c'est net. Ici, à chaque fois qu'on ouvre le bouchon, il est collé. Il est complètement collé de sucre. On peut le voir ici. Là. Tout ça, c'est du sucre. Là. On le voit, c'est colmaté. Là. Ça, c'est du sucre, tout ça. C'est qu'il est collé. Ça veut dire qu'il y a du sucre dans la ligne. Moi, je le ressors d'ici. Fait que s'il y a du sucre qui arrive ici, ça veut dire que ça, durant l'hiver, si c'est pas assez chauffé, et bah le sirop de maïs il va juste se durcir et une fois qu'il est dur c'est quasiment impossible à pousser. La dernière fois qu'on a eu un problème pour vérifier la pompe, on a dû faire un déversement. Fait un déversement c'est que on déplogue le tuyau et on laisse une partie de liquide, quelques litres, se couler par terre. Ok, fait qu'il y avait une grosse mare un peu comme ça là. Sauf que à la fin de tout ça, le sirop il a directement durci parce qu'il faisait froid, ok. Fait qu'après ça, moi, évidemment, vu que je suis chez le client, je dois tout nettoyer. Fait que j'avais une pelle en métal, j'allais voir si c'est encore là. Il a fallu que je mette de l'eau pour ramollir un tout petit peu le sirop de maïs. Puis j'avais une pelle en métal, puis avec ça, il a fallu que je pelle et que je ramasse tout. Elle est encore là, la pelle. Cette pelle-là. Et vous voyez comme c'est dur. Là, j'ai décollé. Ça, on voit toutes les bibites, là. Toutes les fourmis. Ça, c'est bien dur, là. C'est du sirop, là. Et ben, on le voit, là, sur le bout de mon doigt, admettons. C'est que j'avais un tuyau ici que j'avais sorti par là qui donne à côté du tube. Je vais mettre... Ben, je vais pas les écraser là. Là-dedans il y a encore du sirop. Mais c'est ça, fait que je devais mettre de l'eau sur le sirop de maïs pour le ramollir un tout petit peu. Puis ça c'est mes gants de l'autre fois. Tu sais comme ils sont collés. Ils sont finis. Ils sont dead. Mais bref, après le déversement, il a fallu que je pelte tout. J'ai mis, je sais pas, 1h30 à pelleter, puis il n'y avait pas une grosse mare là, il y avait une mare juste autour ici là. Mais j'ai dû mettre 1h30, puis c'était lourd, c'est tellement lourd, ça n'a aucun sens. Et c'est collé, fait qu'il fallait que je gratte, le béton là, tellement dur. Il y a tout qui va bien là, fait que je vais aller voir ma gauche intérieure. Fait que, ouais, bref, donc tout pour dire que c'est très difficile à... Je vois juste la caméra et filme. Tout pour dire que c'est difficile à travailler comme produit. Et des fois, les entreprises nous disent « Ah bah nous, tout est correct de l'autre côté, c'est vous, vos pompes elles lâchent. » Oui, nos pompes elles lâchent dû des fois au lavage. Mais nos pompes elles lâchent aussi peut-être parce que votre ligne est trop obstruée. Donc, notre pompe elle est obligée de pousser beaucoup plus fort. Et bah évidemment, elle n'est pas faite pour ça. Donc voilà, je vais vous reprendre pour le débranchement tout à l'heure parce que théoriquement le gars va pas venir vu qu'il a vu que tout allait bien. Fait qu'évidemment en partant il me faisait pas spécialement confiance. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il voulait rester à côté de moi. Mais moi c'est moi qui me suis occupé de tout depuis hier cette citerne là. J'ai testé la pompe hier soir. Ensuite elle s'est fait laver durant la nuit. Ensuite de ce matin, moi je l'ai pris, c'est moi qui ai fait le transload avec David. Puis
C'est moi qui a même refait stimer la citerne ce matin par l'entreprise de nettoyage. Et quand je suis arrivé à l'entreprise de nettoyage, à l'arrière au niveau de la pompe, c'était encore tout froid. Donc qui dit que c'est froid, ça veut dire que le produit à l'intérieur est complètement gelé, il passera pas. Donc j'ai demandé à la compagnie de restimer pendant à peu près un bon 15-20 minutes pour ramollir tout le sirop à l'intérieur. Ça fait en sorte qu'on a pu faire le transload rapidement. Tout était chaud, je suis venu ici, c'était chaud, donc je savais personnellement que ça allait fonctionner. Et même en testant la pompe, j'ai vu que cette pompe là elle est montée à l'envers. Donc normalement c'est vers l'extérieur du camion pour sortir et le bras vers l'intérieur pour rentrer le produit. Là c'est le contraire. Donc mais ça je l'ai vu hier en testant la pompe, mais au moins elle fonctionne. Donc vu que c'est moi qui a tout fait et que je savais que la citerne est à 150 au niveau température, et puis que j'ai tout fait estimer avant de venir, je savais très bien que ça allait faire. Mais je comprends que ici, vu qu'on a eu des problèmes avec ce chargement là, il me croyait pas, donc ben, il a voulu que je sois là pour tout brancher. Mais au débranchement à la fin là, ça devrait être correct. Donc là on voit qu'on est un peu en dessous, là on est environ à 40, puis quand on arrive aux alentours de 15 à peu près, là ça veut dire que tout est fini. Donc je vous reprends quand c'est fini, on fait le débranchement ensemble. À tantôt. Good, donc là c'est fini. Simplement tout allait débrancher. Mes gants en plastique sont là. Toujours des gants en plastique parce que c'est simple, ça va coller. Donc pour pas que mes gants ils finissent comme ceux que j'ai jetés. Juste vérifier qu'il n'y ait plus rien. Il n'y a plus rien. Ça on va aller le fermer à la fin. On va vider la ligne, on range tout et on est parti. On va essayer de ne pas se mettre du liquide partout. Donc là je la mets en reverse comme on fait d'habitude. Je viens retirer le liquide, il y a une valve anti-retour, donc on n'aspire rien. Pas plus que ça, c'est bien correct. Je viens fermer mes deux valves ici, donc c'est de l'en haut ici, valve de fond ici. Je mets dessus le premier cap ici. Ouais. Je vais mettre mon premier cap, donc il faut vraiment que je fasse attention que ça coule pas trop partout, malgré que je sais que ça va couler partout. Et déjà là, c'était collé. Vous voyez la pâte que ça fait. Ça, c'est du sucre. Super dur. Parce qu'il a refroidi. Ok. Il y a des grosses pressions aussi donc dans le tuyau. Ah, quand ça dépressurise en général c'est plus facile. Là, la deuxième je vais même pas forcer. Là je le prépare lui parce que sinon on va en avoir partout. Ah non, c'est vraiment vide. Des fois quand le retour se fait bien, qu'il y a une bonne succion, ça fonctionne bien. Peut-être que le liquide il est tellement épais qu'il est plus long, mais là je sens que le tuyau est assez lourd donc il doit rester pas mal dedans. Quand c'est liquide, souvent quand même quand on suctionne par l'arrière, ça a tendance à ressortir rapidement. Mais là, non. Ça on va le mettre à la fin. On va regarder ce côté-là. Hop. J'ai besoin de ça. Ici. Vous voyez comme il est collé? Complètement collé. Ok, il est sorti. Donc là, il y a la valve anti-retour, donc en général, ça coule pas. C'est assez pratique. Mais ça reste plein de sucre. Et quand je touche, c'est de l'isolation, mais je sens pas spécialement de chaleur à l'intérieur. Mais est-ce que c'est parce que le métal est en contact avec le froid direct, donc il est froid et à l'intérieur c'est chaud? Je sais pas. Ah, il y en a dans le tuyau quand même. Donc c'est assez lourd, mais bon, c'est correct, ça se déplace. Je vais remettre ça. Clac.
Ça, je vais mettre ça en premier. Donc le tuyau qu'on avait utilisé pour le Transload, il est ici. Lui, il est plein de produits qui sont tout volés à nettoyer. Théoriquement, je devrais toujours avoir 2 tuyaux dans ma citerne, mais c'est pas le cas tout le temps. Et à date, j'ai été chanceux parce que j'ai jamais eu à brancher 2 tuyaux back à back. À chaque fois, avec un tuyau, j'arrive à me rendre à la plaque de sortie. Ouais, là c'est lourd. Oh, tout à l'heure, on l'a fait à 2 avec David. Et quand on est tout seul, c'est plus lourd. Et voilà. Ça c'est fait. Là c'est fermé, petite valve fermée. Ça, même si la pompe elle est éteinte, parce que je peux la rallumer. Donc quand je disais que celle-ci elle était montée à l'envers, c'est que théoriquement quand on pousse par ici, ça sort, là ça rentre, bah, cette pompe là elle est inversée. Même si là elle est éteinte, pour être sûr, je coupe la pression hydraulique comme ça, il n'y a rien qui se passe. Donc ça je peux refermer. Donc tout est propre. Ah, fallait que j'aille fermer en haut, j'ai oublié. C'est pratique quand on va fermer en haut parce que quand on a fini, on n'est pas obligé de tout fermer. En général, j'en ferme juste une parce que dans tous les cas, elle va aller se faire laver. Donc voilà, il n'y a plus rien. J'en ferme juste une, c'est en masse. Là je l'emmène directement au laveur, je sais pas auquel, parce qu'on en a 2 différents en fonction d'où ça vient. Lui il fait sa manœuvre, fait que j'ai passé ici. Et là il va me rester à dépluguer ça, donc il faut que j'éteigne la pompe. Simplement éteindre la pompe hydraulique. Donc je coupe ici. Là je vais augmenter mes RPM, je vais remettre... Théoriquement on n'est pas censé enlever les freins du camion quand on fait ça. Mais j'enlève les freins du camion simplement parce que sinon il s'arrête de fonctionner. Parce que ça c'est fait pour... C'est pas fait pour une pompe hydraulique, pour un PTO, c'est fait pour une benne à bascule. Je sais pas si on voit. Je pense que ça vise bien là, mais ça, en gros c'est pour les remorques qui se basculent pour vider des choses de chantier. Ça c'est un camion à la base de chantier, c'est pour ça qu'il y a un moteur assez puissant et qu'il est fait robuste là. Mais bref, ils ont adapté la pompe de chantier à un PTO, mais c'est pas fait pour ça. Donc il se déconnecte au centre, puis c'est surtout que quand on l'active, théoriquement un camion qui est fait pour ça, quand on l'active et qu'on le met au ralenti, et ben le camion ne calera jamais, il s'arrêtera jamais. C'est un camion, si on le laisse au ralenti en low rev, ça je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a high rev et low rev. En low rev, le camion va toujours s'arrêter après 2 minutes à peu près, pour économie d'énergie, etc. Et aussi, surtout, parce que le moteur il n'est pas fait pour rouler bas dans les RPM. Donc c'est pour ça que l'hiver, etc., on vient mettre les camions en high rev. Donc c'est ça que je vous montrais, qu'au lieu que le camion il tourne à 500, 5, 6, 700 RPM, on le monte à 800, 900. Ce qui fait que la nuit, on peut le laisser rouler toute la nuit pour avoir du chauffage, etc. Quand on met un PTO, théoriquement, on est censé le mettre à 800. Un camion qui est fait pour ça, on le laisse à 800. Donc, 800, vous avez compris qu'il est en high rev, donc il calera jamais. Ce camion-là, vu qu'il n'est pas fait pour ça, c'est fait pour une benne, une remorque qui bascule. Je peux pas le mettre en high rev parce que le PTO il a été adapté sur ce camion là et il fonctionne. La pompe fonctionne seulement au low rev. Donc si je le mets en high rev, je peux faire sauter la pompe. Donc je suis obligé de le laisser en low rev. Ce qui fait que, bah, vous avez compris, après 2 minutes,
il cale, il s'arrête. Parce que lui, il ne le sait pas qu'il y a un PTO en marche ou quoi que ce soit, le camion. L'ordinateur, lui, était en low rev, le moteur il n'est pas fait pour rouler en low rev, donc il cale. Même si j'ai ce petit bouton ici que j'active, qui est censé dire à l'ordinateur le PTO est en marche, ne cale pas, il cale quand même. Donc ce que je fais, c'est que je libère le frein du camion. En faisant ça, je suis en neutre et le camion bouge, mais quand on libère un frein, le camion ne calera jamais. Parce qu'il pense qu'on va passer une première vitesse, etc. Là, c'est en automatique, mais en première, quand on a un bâton, il pense qu'on peut passer notre première, etc. Donc, en enlevant les freins du camion, mais en laissant la remorque, je sais que ça ne bougera pas, mais il ne calera pas. Donc, voilà pourquoi j'avais enlevé le frein. On a clôturé notre voyage là-dessus. Ça, je mets ça là. Bon, j'ai eu ma confirmation de où on a amené la citerne. Donc, c'est parti. Barrière de sécurité sortie et on va aller avec sûrement un petit time-lapse sur la route comme je vous ai dit. Bon. Des fois il check, des fois il check pas. Allumer les phares. Et c'est parti. On est bien arrivé. J'espère qu'il y a une petite place. Je sais pas. Je vais essayer de filmer pour rapide pour enlever la citerne. À mon avis, ça va être full noir, on verra rien. Voilà. Le chanteur qui est là. Dernière petite manœuvre et journée terminado. Bon, bonne journée aujourd'hui avec 2 déchargements, 2 manuels, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi je vais la mettre ici. On va essayer de voir quelque chose quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et on voit pas grand chose. Je vais être en blindside en plus. Je vois-tu quelque chose? Pas grand chose. Si j'allume ça, ça aide-tu? Ça aide rien du tout. Si j'allume ça, ça aide rien du tout. À la bonne heure. Allez, c'est parti. On va y aller avec ça. Là, théoriquement, je suis correct. Je vais être sûr que je tape rien. C'est ce que je vois pas. Ok. Non, je prends un peu plus de place. Tu mets toutes les épreuves. Mais pour les... Là, théoriquement, je la rentre tranquille. Je dis bien théoriquement.
problème c'est que il fait nuit et je vois vraiment rien. Je vais essayer de voir dans mon... si je peux avoir quelque chose de... Si je peux avoir quelque... Ah bon, ok, largement, j'étais parfait finalement. La rentrée. On va laisser se caler. Et voilà. Là c'est pratique parce qu'il fait pas encore super froid, mais l'hiver, même si l'huile ça gèle pas, et ben c'est tout dur. Donc c'est super chiant à faire parce qu'on peut pas le faire aussi rapidement que ça. Faut forcer. Et quand on doit lever des citernes à la main, et tout est gelé, c'est encore plus dur. Et des fois le métal il casse. Voilà. Finalement j'ai pas besoin de ça. On voit ma belle loulou. La loulou. Bon bah voilà, là on s'en va ici. Ici. On a fini, terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis content d'avoir fait un transaute parce que je pense pas que j'aurai l'occasion d'en refaire. C'est assez rare, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas du tout. Mais là une pompe cassée c'est assez rare quand même. En général on s'arrange quand même avec le spécialiste pour la refaire fonctionner sur place. Mais là c'était vraiment impossible. Donc voilà, au moins vous aurez vu un transaute. Je l'aurai fait. Tout le monde est content. À une prochaine. Salut!